Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo. On va parler des alts, on va parler de Bitcoin, on va parler des news un petit peu vite fait. Ne vous en faites pas, pour changer un petit peu, on parlait de changer de concept et tout. Je pense que ce serait pas mal de réagir un petit peu sur l'actualité. Ça peut être intéressant, donc voilà, écoutez, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et puis on avisera. Donc voilà, avant de commencer, je fais un petit rappel. En description, il y a Alexis qui a avec tout un tas de choses, plein de documentation sur le trading, sur les indicateurs pardon, qu'on utilise, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller checker un œil. Du coup, au niveau des news, je voulais parler vite fait de Binance, parce que vous savez qu'on ne peut plus faire de deposit depuis je sais plus quand, depuis voilà, ce 12 juillet. Est-ce que c'était le 12 juillet? Non, c'était un peu avant, je crois. Qu'ils ont arrêté les transferts, voilà. Le 7 juillet. Depuis le 7 juillet, on peut pas faire de virement SEPA depuis Binance. C'est quand même pas très bon, c'est quand même le numéro, le numéro 1, le leader du marché. Donc on va falloir qu'ils trouvent une solution assez vite. Et ça montre que Binance n'est pas intouchable. Binance ne veut pas être régulé, ne veut pas être régulé, ne veut pas être, veut pas payer d'impôts dans tel ou tel pays. À chaque fois qu'un pays lui demande quelque chose, il dit non, je suis pas chez vous, je suis chez un tel. Donc ils sont pas intouchables. Donc ça c'est pour moi c'est un jeu dangereux auquel joue CZ. C'est pas un truc qui va falloir qu'il continue longtemps si s'il veut pas avoir d'emmerde. Et voilà, ça se montre aujourd'hui avec l'autorité financière britannique, la FCA, qui a contraint une de ses entreprises à ne plus bosser avec Binance en fait, tout simplement. Donc va falloir faire quelque chose. Et il va falloir arrêter de se... Pour moi, il faut que CZ arrête de faire le malin, parce que c'est bien quand les autorités ne s'y intéressaient pas, mais maintenant qu'elles s'y intéressent réellement, Binance ne pourra pas faire le poids face au gouvernement en fait. Donc pour moi, c'est la faute à CZ. Et on va aller dans un monde où les cryptos doivent être régulés. Et pour moi, c'est pas mal, au contraire, c'est une très très bonne chose. Bien sûr, tant qu'on n'a pas de comment dire, trop de contraintes, c'est une très bonne chose d'être régulé. Voilà. Mais bon, c'est mon avis et qui, je sais, ne sera pas partagé par tout le monde. Mais c'est mon avis, parce que si c'est régulé, il y aura de plus en plus d'investisseurs traditionnels, de plus en plus de volume, et voilà, c'est comme ça que fonctionne le marché, donc il faut qu'il y ait de plus en plus de monde. Faut pas qu'ils crèvent. Voilà, c'était la première news concernant Binance, c'est mon avis sur Binance. J'adore Binance, hein, à côté de ça, je critique, mais j'adore Binance, et c'est la plateforme sur laquelle je suis. Aussi bien pour le futur que sur le spot, j'adore Binance. Mais voilà, faut dire ce qu'il y a, CZ joue un peu au con, selon moi. Donc voilà. Seconde news qui est un peu plus intéressante peut-être, vous en avez sans doute déjà entendu parler. A priori ce serait plutôt une rumeur, c'était bien écrit rumeur, hein, d'investissement d'Apple, on parle de 2,5 milliards. Donc un plus que Tesla et c'est 1,5 milliard, si ma mémoire est bonne. A priori ce serait quand même du fake, enfin pas du fake, mais une rumeur qui n'a pas été officiellement démentie. Mais la source est à moitié sérieuse en fait. De ce que j'ai compris, ça vient, ça vient de je sais plus qui, d'un journaliste ou quoi. Mais en gros, même le cofondateur d'Apple a dit que Bitcoin était une solution miracle en termes mathématiques. Et il poste des offres d'emploi concernant des experts crypto. Donc, ça serait pas déconnant d'apprendre que Apple investit à côté de ça, effectivement, dans les cryptos. Donc, pour moi, c'est quand même une très bonne chose. On sait que Tesla a été le premier pionnier du marché tradi à à investir dans les cryptos. Donc, c'est une très bonne chose. Ça pourrait ouvrir d'ailleurs la voie à d'autres personnes. Et si je pense qu'Apple pose des thunes dans PTC et que les 2,5 milliards sont confirmés, je pense qu'on aura un effet immédiat sur la charte. On est en plus de ça on verra ça après sur BTC, mais on est quand même très très bas sur le BTC, donc je serais pas étonné que la pomme nous porte un petit peu plus haut sur BTC. Et ce serait pas une mauvaise chose, honnêtement. Et si Apple il vient, je pense que d'autres suivront, et ça devrait nous permettre du coup de faire notre fameuse deuxième leg sur ce bull market, puisque je pense, j'y reviendrai peut-être, mais j'ai déjà expliqué que je pense pas qu'on ait un top définitif ici de bulle sur Bitcoin et qu'on ira faire un plus haut sur Bitcoin et sur les autres. Mais du coup, c'est une bonne nouvelle, mais il va falloir qu'elle soit officialisée. Et pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, Apple n'est pas contre les cryptos. Apple, je pense qu'il pourrait très bien investir sur BTC en vrai. Donc, vu qu'on pense le BTG, ça pourrait être quelque chose de pas impossible. Donc voilà, va falloir attendre que ça se confirme sans doute dans les semaines ou mois qui arrivent. Mais faut être patient. En tout cas, ça n'a pas été démenti par Apple. Donc, c'est quand même une bonne chose. Voilà, je vous laisse lire ça si jamais ça vous intéresse. On va revenir analyse technique du coup. Comme chaque semaine, on ouvre avec une grosse bougie rouge. Ça fait chier. Par contre, à chaque fin de semaine,
On close à chaque fois au-dessus, on l'a fait la semaine dernière, on close au-dessus des 50%. Donc bah, c'est pas impossible que cette semaine on close ici en fait. Donc voilà, début de bougie c'est très piégeux, c'est fait pour faire peur, donc attention. Même si c'est quand même pas très bon signe, dans le fond on est toujours dans un range. Hop, si je repasse en daily. On est toujours dans un range qu'on casse mon mini range dans le range ici. La petite compression, la casse à la baisse, c'est quand même pas très bon. Après voilà, j'en parlais ce matin en coaching. D'ailleurs j'en ai pas reparlé à mes coaching, il y a une vidéo qui explique en description. On est sur le 61.8. Bah, j'avais le 61.8. Ah, j'étais peut-être en... Ok, j'étais en linéaire, c'est pour ça. Bon, on va dire qu'en log, on l'a pas totalement touché. Je préfère quand même regarder en log, ça te fait une target un peu plus basse. Donc il y a sans doute des achats à faire pour jouer un retracement en intraday. Mais clairement, si on casse ce niveau-là, pour moi, et qu'on va bah, chercher plus bas, ça sent pas bon. Et on ira casser parce qu'on aura déjà tagué une fois, une seconde fois, une troisième, on pourrait même compter ces niveaux de mèche ici. Donc ça serait pas très bon. Et si on casse ça, pour moi, c'est pas rien. C'est toujours le scénario en tête des 61.8 en linéaire, donc du grand retracement, hein, du grand mouvement. Donc du bottom Covid, mars 2020, jusqu'au top ici, donc en 2021, en avril. Donc voilà, ça serait pas déconnant qu'on vienne chercher ce niveau-là, et qu'on vienne derrière faire une grosse mèche. Hein. Comme j'en parle souvent, ça serait vraiment pas déconnant qu'on fasse un truc comme ça, mais vraiment pas. Parce que on le fait souvent avec le 61.8 est un point très fort, et qu'on n'est pas allé rechercher, mais voilà. Je m'attends en tout cas à une grosse réaction ici, et qu'on casse, hein, il y a plein de supports ici. Il y a plein de stops qui doivent être en dessous, et sur le 61.8, donc je serais pas étonné qu'on vienne réagir là-dessus si on y va. Mais en l'état, hein, pour moi, le truc qui ferait qu'on n'irait pas chercher ce niveau-là, bon, il faudrait déjà qu'on casse ces grosses résistances ici, mais il faudrait surtout qu'on casse ce niveau-là. Et là, reprise haussière. Mais encore une fois, c'est l'été, ça peut prendre beaucoup de temps, et c'est l'été, hein, c'est souvent propice à une correction de marché, mais aussi à un range long et chiant, hein, et pour l'instant, on est toujours dans un range. Hein. Donc voilà pour Bitcoin. On va faire un petit point, toujours pareil. Hein. Le funding est toujours négatif, slash neutre, mais pour moi il est quand même assez négatif. Avec des positions qui s'ouvrent de plus en plus. Donc pour moi c'est les positions short qui s'accumulent, mais ça veut pas dire qu'on va forcément faire ça. On peut très bien faire ça. Bon, on peut très bien mourir, hein. Mon interprétation peut être aussi fausse, bien sûr, mais je pense que il va y avoir du mouvement. Quand, je sais pas, tu peux pas prédire le temps en trading, mais je pense qu'il va y avoir du mouvement et du piège. Alors est-ce que ça va être chaos ou est-ce qu'on va faire un petit bas avant pour niquer acheteur puis vendeur? Je sais pas, je suis pas devin. Mais ça sent quand même le mouvement. Quand on voit un fond niquer comme ça avec des positions qui s'ouvrent, ça sent le piège à un moment donné ou à un autre. Donc attention, on compresse pas mal, les stops sont proches, donc c'est tellement tentant d'aller chercher qu'on va sans doute aller chercher. En haut, ou à la baisse, ou les deux. Donc voilà pour Bitcoin, je change pas d'avis, c'est toujours pareil. Pour moi, dans un range, donc très difficilement tradable pour ma part. J'attendrai qu'on en sorte, qu'on casse des niveaux. Mais me dire, j'achète ici, je mets mon stop ici, impossible que je fasse ça. Impossible que je mette un stop ici. Parce qu'il y a le 61.8 qui est juste en dessous. Par contre, si on fait des divergences volume et momentum sur ce niveau-là, qu'on fait une structure dessus ou un doji, etc., qui est confirmé, machin, là je pourrais acheter avec sous-structure. Pourquoi pas. Mais en l'état, personnellement, non. Après, chacun sa strat. Vous connaissez. Mais le truc, hein, typiquement, je serais pas étonné que le truc qui serait vraiment parfait, c'est si on fait ça, et qu'on apprend ici que Apple achète 2,5 milliards, enfin a acheté 2,5 milliards de Bitcoin, tu peux être sûr que derrière on fait ça, 100%. Ça serait, en termes de timing, ça serait quand même assez exceptionnel qu'on fasse quelque chose comme ça. Voilà. Sinon, je crois que MicroStrategy va reposer 400 millions, je crois. Tesla n'a pas vendu, enfin a juste pris un petit peu de profit dans ce coin-là, mais ils sont toujours massivement dans Bitcoin, donc voilà. Voilà pour moi, je pense que Bitcoin ira plus haut un jour, parce qu'en termes de cycle, je pense que c'est beaucoup trop tôt, en termes de temps, et en termes de performance, on est quand même allé pas très haut, on n'est même pas allé chercher le premier retracement, mon premier niveau d'extension qui est ici. Les autres n'ont pas toutes performé, donc pour moi, le cycle est à moitié complet, et c'est ce que je disais ce matin en brief, hein, rapidement, je vous montre sur le BLX. On pourrait faire un cycle type 2012-2013, merde, j'ai touché un truc. Voilà. C'est-à-dire, on fait un premier mouvement, on retrace violemment, et on refait une seconde jambe derrière. Plutôt qu'un truc qui part to the moon tout le temps, comme on l'a fait en 2007. Et je pense qu'on pourrait être quelque part, du coup, quelque part par ici. Et je pense qu'on est un peu haut. Bref, on a déjà parlé de ça plusieurs fois.
Donc voilà, au niveau des news, voilà, au niveau de Bitcoin, de mon avis, ça n'a pas changé. OST qui prend un petit peu aujourd'hui. Donc on va s'intéresser aux alts, il y en avait des très intéressantes à regarder. Une qui m'a été proposée ce matin en coaching. Est-ce que je l'ai ici? Je sais même plus. L'audio. Alors, pas terrible. Si je regarde en daily. Ah putain. C'est chiant ce bordel. Ah mais c'est pas l'Audius, attendez. J'ai un doute là. Non, c'est celui-là, je me suis planté. Ok. Effectivement, je me suis planté. Bon, il est bien ici. Ça fait plaisir. Vous savez que Tilt, on l'a acheté un bon petit moment maintenant. Donc il y a effectivement une belle journée verte. On repasse en plus de ça au-dessus du Vegas Daily. Je vais peut-être le montrer. Bah voilà, je l'avais déjà ici en sauvegarde. On repasse au-dessus du Vegas Daily. C'est très bien. C'est très bien ce qu'on fait. Maintenant, il va falloir quand même confirmer. C'est-à-dire qu'on a toujours une résistance ici qu'il va falloir casser pour qu'on fasse des plus hauts en fait. Or, ce n'est pas vraiment le cas pour l'instant, c'est pas confirmé. Il faudrait casser ce niveau-là en clôture pour espérer une reprise derrière. Mais en soi, c'est bien. On a posé un bottom pour l'instant, donc c'est quand même une très bonne chose. Alors, attends que je supprime tout ça. On va quand même regarder là-dessus. Est-ce qu'on avait des divergences ici? Ouais. Ah oui, j'en ai parlé ce matin. Double divergence. Du coup, c'est pour ça que j'avais pas le WT cross. Ici, on a bien une divergence et une seconde divergence. Donc, on fait un plus bas sur le prix, un plus haut sur l'indicateur, un plus bas sur le prix, et un nouveau plus haut sur l'indicateur. Donc, double divergence. C'était pas trop mal sur le Deuce. Je sais que Tilt en est assez fan. Donc, voilà. Maintenant, ce que je ferai, c'est qu'on fasse des plus hauts. Donc, on casse ça. Très clairement, il faut qu'on casse ces niveaux-là en clôture. Si je trace un petit Fibo, c'est que je suis un bon petit fan de Fibo. Hop, en plus sur les 38.2, donc pas étonnant. Qui correspondent à ça, en plus, si je devais tracer une zone, hein, je tracerais... ça me fait chier de le prendre si haut, mais je prendrais une zone genre comme ça. Une zone large en prenant le haut ici et le bas ici. Le bas des clôtures, enfin le niveau de clôture ici. Je fais une grande zone, donc pour acheter, j'attendrai une clôture, une structure un peu plus basse, ou alors une cassure de ce niveau-là. Mais en état, c'est quand même un peu plus sexy que mes alts à moi, le audio, qui est quand même pas si mal. Il y avait le fetch aussi, le fetch que j'avais à l'époque, que je dois avoir dans le coin. Le fait j'avais pris profit, je sais plus où, sur un niveau d'extension je crois. J'avais pris profit dans ces zones-là. J'avais retracé un trade ici, théorique, qui est toujours d'actualité. Le fetch qui est sur gros support. Donc intéressant. Intéressant. On diverge. On a fait une divergence ici, sur ce niveau-là. Il nous fait un peu une Ethereum. Je sais pas si vous vous souvenez, on reverra ça tout à l'heure. Mais Ethereum nous a fait exactement ce truc-là. Alors, je vais pas pouvoir le tracer très bien, mais petit double bottom avec un TNF. Et on reteste le support, hein, la ligne de coup. On reteste ici. Donc pour moi, si on cherche des achats, on va checker en H4 s'il n'y a pas des signaux. On va le faire d'ailleurs. Il n'y en a pas. Alors, il faudrait que je remette le WT cross, mais à mon avis, il n'y a pas de div, il n'y a rien. Donc j'attendrai au moins une structure à minima. Avec un T9, ça pourrait être pas mal. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Mais voilà, pour l'instant, on est toujours en tendance baissière court terme en daily. C'est-à-dire qu'on a un top, un lower high, un lower high, un lower high, un lower, un low, un lower low, un lower low. On compresse petit à petit, on va, hein. On pourrait tracer un canal baissier, c'est pour imaginer. Mais dans l'état, il faudrait casser ce plus haut là, ou ce plus bas là. Soit on continue hein, la tendance baissière si on casse ça, soit on pourrait réinverser la tendance si on casse ce pivot là et ce pivot là. C'est juste une terme de structure, en termes de structure de prix. Pour l'instant c'est baissier, mais on pourrait très bien faire l'inverse. Si on confirme en plus grand, si on fait du coup un double bottom comme ça, là ce serait super intéressant. Vraiment, ce serait vraiment intéressant. Donc à suivre. Mais c'est pas tant le sang que ça, finalement. On va regarder les termes, je crois que je l'ai pas regardé. J'ai oublié du coup. Mais Tom, qui nous fait un petit peu la même chose, qui par contre lui retrace beaucoup plus. Donc on est sur le support, hein, globalement. Ce que j'aimerais voir, moi, c'est exactement la même chose que sur le fetch. Hein. C'est qu'on casse ça pour faire un gros double bottom. Et qu'on vienne au moins à minima retaguer ce niveau-là. Mais je pense qu'on peut aller chercher plus gros derrière. Mais ça prend du temps, c'est les ranges. On est toujours dans le Vegas Daily sur Ethereum. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? J'avais noté le Doge. Je fais pas du tout dans l'ordre que j'avais noté. C'est pas grave, je vais le faire là même carrément. Ça sera plus simple. Le Doge qui crève en fait. Juste il crève. Voilà, regardez comme ça. On tient un peu mon WTC. Voilà.
Il crève pour l'instant, mais s'il confirme, hein, s'il nous fait une structure comme ça, bah let's go en fait. Là, il y aura un gros achat qui se déclenche. Selon moi, on tient encore le Vegas Daily. Donc on est vraiment sur la bonne base du daily. Donc il faut tenir. À voir s'il y a des signaux pour pré-shot ici. Mais il faut pas faire ça n'importe comment non plus. Mais si on casse ça pour moi, si on casse cette grosse zone là, je suis désolé, hein, c'est vraiment pas droit mes trucs, mais j'ai pas de. C'est juste là. Pour moi, il y a une grosse, un gros niveau comme ça. Si on casse ça, c'est vraiment bon signe. On réinverse du coup la tendance, hein, on refait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut également. Donc on inverse hein, tout simplement la tendance, c'est juste structurel en fait, c'est vraiment la définition de base d'une tendance, ça serait pas mal. Mais pour l'instant, sur Doge, j'ai rien et il crève et on le laisse crever. Et on laisse les week-ends vendre en fait, tout simplement. Moins 77%, c'est pas si mal. J'avais noté quoi d'autre, le BTT, je crois qu'il était pas mal. Non, il a exactement la même tronche, donc c'est exactement la même analyse. L'origine protocole. Donc globalement, c'est la même chose. Hein. Pareil, ici, tu veux voir ce point-là cassé. Ce point-là cassé et nous faire un énorme W, un énorme double bottom ici, ça serait quand même très très bien. Donc c'est en attente. Voilà, c'est à confirmer. Par contre, sur du plus court terme, c'est quand même pas mal ce qu'on fait là. On avait une belle structure, là, un beau range qu'on casse. Idéalement, on recasse ça et ça pourrait enclencher un achat pour du swing. Un petit swing avec un stop ici. Pour venir chercher des targets un peu plus hautes. Donc pourquoi pas. Les alts prennent encore tarif, hein, qu'on soit bien clair. Hein, si je regarde moi de mon côté, ce que je regarde souvent, le WTC. Voilà, c'est quand même pas le truc le plus sexy. Mais il pourrait refaire, ici on avait un petit, j'en parlais, un petit double bottom ici. Il pourrait nous en faire un plus grand. Et ce serait bien. Si on pourrait réintégrer cette résistance en faisant un double bottom ici, une structure, ça serait quand même très bien. On a en plus de ça une belle div ici. Hop, une div. Il y a zéro volume pour moi, c'est toujours pareil, hein, les volumes, il n'y a rien. C'est ce qui me fait dire aussi que c'est pas la fin des cryptos, fin du cycle. Voilà, ça j'en parlais ce matin en coaching. On va supprimer tout ça. Donc voilà. Pour moi c'est du range, faut être patient, c'est l'été. Et je pense que du coup bah, les cycles sont de plus en plus longs. Et qu'on pourrait avoir un top été prochain, hiver prochain quoi. Que ça va mettre du temps à repartir, mais que ça va repartir, selon moi. Par contre, hein, la strat, hein, si on fait un plus bas, ici, voire même ici, mais je dirais plutôt ici, ou si on tombe à 0, attention, si on tombe à 0, c'est ma strat, moi. Mon stop est actuellement à 0 pour l'instant, mais si on casse ce niveau-là, et qu'on part réellement en tendance, bah là, mon stop ne sera plus à 0. Mais pour l'instant, il y a. C'est pour ça que OST, j'en parlais aussi ce matin en coaching, parce que je sais qu'il y en a qui sont dedans. Moi, du coup, je les ai bougés, hein. Vous savez qu'ils vont être des listes. Enfin, ça a été des listes, du coup. Quoique c'est le 16, je crois. Je crois que c'est le 16 que ça prend effet. Donc délisté de Binance, mais c'est encore sur Huobi, sur Getio. Donc je les ai juste transférés sur Huobi. Et ma strat, normalement, c'est si on fait un plus bas ici en clôture, je sors. Voilà, ça c'est la strat. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça m'a l'air d'être du piège, hein, zéro volume aussi. Donc attention à ça. Et puis voilà, écoutez, je pense qu'on est bon, on est à 18 minutes de vidéo, c'est pas trop mal, je pense à va parler un petit peu de tout. Dites-moi si le format news, de temps en temps, lire 2-3 trucs, pardon, réagir, donner mon avis, ça vous intéresse ou pas. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. On se retrouve la prochaine fois, pensez à checker la description, la vidéo coaching si vous êtes intéressé également. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve très bientôt, salut.